Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir M. Éric Roberge de chez Polyworks Innovmetrics. Écoutez, on va parler là, de transformation numérique. On va aller dans le domaine pointu de la métrologie. Où est-ce qu'on est rendu avec ça? C'est quoi les prochaines innovations? Comment est-ce qu'un jumeau numérique peut venir qu'à créer encore plus de valeur pour vos clients, vous manufacturiers? Donc, écoutez le podcast. Comment va-t-il, Éric? Hey, ça va super bien. Là. Nous, on est contents du AMTS so far. C'était bon le show jusqu'à présent? Oui, même le lundi qui est normalement assez calme. Okay. On a été busy. Donc, moi, j'ai trouvé que le lundi, il y a eu du monde, là, pareil. Là. On regardait les stats après, je pense, 4 heures d'ouverture. 72 000 entrées, tu le vois sur le site, les entrées. OK, j'ai pas regardé les stats, mais nous, on le sentait dans le boot. Là, ah ouais, c'est plaisant, là, le retour au AMTS comme dans le temps. Là. Ah, ouais. C'est combien de temps que tu viens ici au IMTS? Ben moi, j'en ai pas fait beaucoup. C'est mon 3e AMTS. Quand même. Mais nous, on est ici depuis longtemps. Là. Innovmetrics est en business depuis 30 ans. Là, donc, Okay. AMTS puis le show Control Show en Allemagne, c'est les deux gros shows pour nous. Qui sont toujours prévus à chaque année dans le calendrier. Ah, excellent. Ben écoute, Éric, d'entrée de jeu, ça serait le fun de prendre le temps un petit peu de te connaître. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Qu'est-ce qui t'a amené à aller œuvrer chez Innovmetrics? Moi, j'ai fait mon bac en génie mécanique à l'Université Laval. OK. Et puis, mon premier emploi, je travaillais dans un lab de métrologie. Donc, je faisais de l'inspection dimensionnelle. Puis, à l'époque, on a rentré un scanner, une CMM. Puis, j'ai connu Max aussi parce que j'étais utilisateur du produit, donc Polyworks, du produit Polyworks. Et puis, de fil en aiguille, ben, je trouvais que la compagnie avait l'air géniale, puis le produit était génial. Puis la compagnie est basée à Québec. C'est à Québec, puis plus. À un moment donné, bon, ça allait moins bien avec mon employeur, puis Marc m'a offert une opportunité en or. J'ai embarqué dans le bateau, puis j'étais au tout début de l'histoire d'Innovmetrics parce qu'il y avait une centaine de clients à l'époque. Puis aujourd'hui, on est rendu plus de 40 000 licences là, partout dans le monde. D'utilisateurs partout dans le monde. Là. 40 000 licences de notre produit Inspector, donc qui est notre produit phare. Excellent. Ben, c'est assez. Fait que tu as vécu l'hyper-croissance d'entreprise dans un certain sens. Exact. Je suis arrivé juste au moment où ça commençait à boomer. Toyota, à l'époque, ont acheté 200-300 licences là, au début des années 2000. De Polyworks. Et là, de Polyworks, là, ça nous a vraiment mis sur la map. Max aussi, à l'époque, allait au Japon 2-3 fois par année. Quand même, là. Tu sais, c'est sûr que c'est une belle référence aussi quand on peut expliquer que Toyota utilise son produit. Puis en parlant du produit, puis de l'offre de valeur, peut-être nous expliquer c'est quoi la mission de votre entreprise pour débuter, puis qu'est-ce que vous apportez comme création de valeur chez vos clients? Qu'est-ce que Innovmetrics en fait? Oui. La mission d'Innovmetrics, c'est vraiment la transformation numérique, mais spécifique à la métrologie 3D. Donc, OK, c'est ça. Là. Tous les manufacturiers doivent mesurer des pièces pour savoir est-ce que leurs pièces sont de bonne qualité, est-ce que les dimensions sont bonnes. Les tolérances sont respectées. Exact. Donc, nous, on livre le produit, donc la plateforme de mesure pour aller mesurer toutes ces pièces-là. C'est plus avec les petits instruments de prise de mesure qu'on visse des vis. Ben, il y a des scanners 3D aujourd'hui, mais Polyworks supporte quand même les petits instruments de base, là, les petits verniers aussi. Là. Donc, on offre la plateforme universelle pour mesurer les pièces, mais encore plus important, c'est qu'on offre la plateforme de gestion de données pour aller stocker toute cette information-là de mesure et donner accès à l'information de mesure à tout le monde dans l'entreprise. Donc, on veut que les ingénieurs, on veut que les designers, on veut que tout le monde ait accès à cette donnée-là. C'est une donnée riche et puis c'est en ayant l'accès à ces données de scanning-là qu'on peut prendre des bonnes décisions. Donc, on peut avoir des développements de produits, des cycles de développement de produits plus courts. OK. Donc, parce qu'on peut ajuster nos méthodes de fabrication, on peut ajuster les recettes en fonction de ce qu'on a réellement produit. Fait que exactement. Vous rentrez un peu dans le cycle de l'amélioration continue. Là. Oui. Amélioration continue pour la prod, puis accélérer les cycles de design en pré-production. OK.
On s'entend que les gros donneurs d'ordre, ils ont tout le temps des grosses plateformes, là, souvent que les gens appellent des ERP ou des MES. Vous autres, vous venez vous coller au MES? C'est quoi le lien entre le système de gestion de traçabilité, on va dire plus opération, mettons, poste de travail, versus toute la qualité, la métrologie, on pourrait dire? Oui, oui. C'est une bonne question. En fait, la clé, c'est d'être une solution ouverte. Polyworks, c'est une solution ouverte. On s'interconnecte avec les autres systèmes. Donc, nous, on gère les données de métrologie, mais nos clients qui adoptent nos solutions s'interconnectent avec les autres solutions. Donc, soit les PLM, soit le logiciel CAD, même le reporting. On se connecte aussi à... J'ai eu la chance de travailler dans des organisations où il y avait de la grosse transformation lourde, là, des boats, des clous. Ça existe encore, c'est pas juste dans le temps des Peaky Blinders quand même. Là. Puis, les autres, ils appelaient ça le système CSP. Est-ce que des fois, tu entends ça? Je pense que c'était contrôle statistique de production, mettons. Là, oui, contrôle. SPC, ça se peut-tu? SPC, oui, excuse-moi. Oui. Ça fait que vous êtes catégorisé comme un SPC? Ou? Nous, on a une partie de notre produit qui fait du SPC. Mais les clients qui ont déjà leur solution d'SPC, ils connectent simplement notre système au leur pour avoir les données en temps réel. C'est un système qui est cloud, il n'est pas on-premise. On a les deux options. Les deux options, wow. Oui, il y a des clients qui veulent pas aller cloud. Ils s'installent un serveur local. Sinon, on peut aller cloud aussi. C'est quoi l'avantage pour un client de stocker ces données-là, de prise de mesure dans un système exprès pour ça, versus que de les mettre dans un bon de production lors de la production, là, pour dire, OK, c'était bon de production-là, ce numéro de série-là, voici toutes mes réquisitions matérielles, voici tous mes contrôles qualité, voici tout le temps homme, temps machine qui était punché dans le bon de production. Quel est l'avantage pour un client de mettre ça en à côté dans un système qui est spécialisé? Oui, là, dans le fond, là, la clé, là, c'est que le cas le plus simple, c'est, imagine, on scanne la pièce en entier. Oui. On crée un modèle numérique de la pièce qu'on a fabriquée. Le jumeau numérique. Oui. Bon. Parfait. La clé, c'est que ce jumeau numérique-là doit être sur un système qui est notre système Dataloop, notre solution de management. Et ensuite de ça, n'importe qui dans la compagnie peut aller, peut accéder, peut le visionner. OK. Vous avez un problème, par exemple, sur une pièce qui a été livrée à un client, quelqu'un pourra aller en une fraction de seconde, aller revoir, reloader la totalité du modèle et puis voir, OK, avoir tout le metadata de ce modèle-là. Il a été scanné telle date par tel opérateur, puis aller avoir le dimensionnel et puis aller investiguer. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a eu sur cette pièce-là? Donc, on a accès instantané au Digital Twin de notre production. Ça doit être assez astronomique, le nombre de données que vous gérez avec vos clients. C'est un enjeu de rendre ça durable, là, parce que là, on stocke de façon exponentielle à l'infini, presque. Ça peut être immense. D'ailleurs, notre équipe qui a développé Polyworks Dataloop a travaillé fort sur tout ce qui est la gestion des données, la rétention des données. On peut mettre des règles. Après 30 jours, c'est correct. On peut commencer à enlever des données ou on veut les garder pendant 10 ans, 20 ans. En aéronautique, les gens veulent garder ça très, très longtemps. C'est sûr. Mais d'autres entreprises comme peut-être GE Appliances qui font des laveuses sécheuses, des trucs de même, peut-être qu'eux autres, au bout de 2 ans, c'est correct. On n'a plus besoin des données. Mettons un GE là, qui fabrique des laveuses dans la chaîne de production, ils ne vont pas faire un jumeau numérique de chacune des laveuses qui sort de la ligne d'assemblage. GE Appliances, c'est un de nos gros clients là, qui est sur Dataloop. Comment ils l'utilisent? Ouais. Ils ne scannent pas toutes les pièces, évidemment, mais c'est un échantillonnage. Donc, en pré-production, ils en scannent beaucoup pour corriger les problèmes. Une fois qu'on lance la prod, c'est du monitoring de production. Alors là, peut-être une sécheuse à tous les 10 ou 20. Échantillonnage. On échantillonne. Et puis, mais eux, c'est vraiment... eux sont tombés en amour avec notre solution. Puis, tu vas dans le plancher de production, puis tu vois des téléviseurs avec des dashboards Polyworks, Dataloop, puis tous les métrologistes, tous les gens sur le plancher ont des résultats en temps réel de toute la production, de tout ce qui se passe. N'importe qui peut cliquer, accéder à l'information. Donc, c'est vraiment...
faites-vous, là, tu sais, quand, exemple, il y a une tolérance, mettons, tu as un aéronautique, là, on s'entend, là, c'est des millièmes de millièmes, là, je ne suis même pas comme. C'est des nano, c'est quoi? Ouais, microns, des Microns, fois, ouais, ça ça, parle en microns. Hey, il y a de bonheur à matin, mais En bas du micron, c'est dur. Ça sent bien dur à mesurer. Ouais. Mais tu sais, est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des tolérances, puis là, à un moment donné, le système, en fait, tu sais, avant qu'il soit de non-conformité, il peut-tu relancer l'opérateur ou les gens pour justement faire un peu plus de prédictif ou un peu plus de préventif? Tu sais, est-ce que ça arrive que votre système donne des notifications de contrôle? Totalement. Il y a des alarmes. Tu parlais de SPC tantôt. Ouais. C'est ça, c'est qu'il y a des alarmes. On détecte, il y a différentes règles, mais on détecte quand la production commence à dériver. Puis on lève des alarmes, puis là, il y a des dashboards rouges qui vont allumer sur les téléviseurs. Puis, Fait qu'il ne fait pas juste conforme, non conforme. Là, on arrive dans une d'amélioration à l'opérateur. C'est l'aide, dans le fond, à toute la qualité de production complète. C'est intéressant quand même. Puis là, ça vient de Québec, ça. Là, c'est issu quand même des laboratoires et tout. C'est quoi le gros défi dans cette industrie-là? Y a-tu plein de compétitions maintenant? Les Chinois sont-ils rendus là? Je ne veux pas non plus tout dévoiler le secret. Puis je suis curieux aussi de comprendre, en lien avec ta question, Ben, comment ça a débuté? C'était quoi l'offre de valeur au début? Ouais. Puis comment ça a évolué l'entreprise pour être ce qu'elle est aujourd'hui? Oui, c'est assez simple. Là. Nous, on est rentrés sur le marché parce qu'on était les seuls à être capables de digérer des quantités de points livrés par les scanners 3D. Okay. Donc, il y avait en quelle année environ ça? Ben ça, c'est 80... Peut-être 30 ans entre 94 puis 2000, là, parfait. On était les seuls. Là. Si un client achetait un scanner scannait avec la haute densité de points, donc des millions de points, c'est Polyworks Inspector qui était capable d'utiliser pour digérer les points puis extraire de la mesure. Okay. Donc, Inspector est arrivé au début des années 2000. Donc, on était les seuls. Et puis là, il y a eu plein de concurrents, évidemment. Mais on est la plateforme universelle la plus forte sur le marché. Donc, tous les mariés avec les différents scanners qui existent. Tous les scanners, toutes les compagnies de scanners ont leur propre logiciel. Mais nous, on est une plateforme indépendante. Pour uniformiser. C'est comme un peu du Universal Namespace. C'est le même concept un peu que tu peux ramener. L'écosystème. Solution universelle. Notre solution universelle a fait qu'on a continué à vendre partout. Puis que même s'il y a d'autres logiciels, ben, les gens, les gros clients, ils veulent une solution universelle. Ils ne veulent pas avoir plusieurs logiciels à apprendre. C'est inefficace d'avoir plusieurs logiciels. Donc, Polyworks rentre partout. Là, on est en aéronautique, en automobile. Tous les gros OEM ont Polyworks. Puis c'est ça la clé, c'est qu'ils veulent un logiciel pour que tous les métrologistes soient capables d'utiliser tous les appareils de mesure. Ça a été le début. Mais là, on est à un point où on rentre dans la transformation numérique. Et puis là, c'est notre solution Dataloop, qu'on parlait un peu tantôt. Oui. C'est que là, toutes ces données-là, cette quantité astronomique de données-là, on emmène ça sur un système central, donc notre Dataloop, et puis on donne accès à tout le monde, puis on interconnecte les données du client qui sont dans Dataloop, on les interconnecte avec les autres systèmes. Et là, ben, comme on disait tantôt, soit les systèmes de SPC, les systèmes de QMS, ERP, même les CAD. Le PLM, on peut interconnecter ça, avec les CAD. Puis ça fait la chaîne numérique. C'est ça l'objectif de la transformation numérique, c'est d'avoir du début de la mesure jusqu'à l'utilisateur de la mesure, par exemple, dans une plateforme QMS. On veut que tout le traitement soit numérique. On ne veut pas qu'il y ait de format de fichier nulle part. Il faut que les systèmes soient tous connectés. Ben, c'est que ça l'apporte, c'est qu'il n'y a pas de perte d'information. Tout le monde a un accès direct. Les gens dans une organisation sont à un clic d'avoir accès non seulement aux chiffres, mais aux données 3D. Donc, revoir le scan, revoir le jumeau numérique pour prendre des décisions éclairées. Puis, tu reviens un petit peu à la question que j'avais qui me trotte depuis tantôt dans la tête. C'est sûr que vous êtes des spécialistes de la métrologie. Je côtoie des fois des gens dans les départements d'usine qu'on visite. Quel est le rôle de la métrologie dans le smart manufacturing? Mettons qu'on se projette dans l'usine du futur. Quel rôle va prendre la métrologie dans cette usine-là en termes de transformation numérique? Je pense qu'actuellement, il y a encore des compagnies qui sous-estiment le rôle de la métrologie. Les gens entament la transformation numérique, puis ils pensent beaucoup là, à leur machine-outil. On va tout rendre ça numérique, machine-outil, les paramètres de machine, tout ça, de fabrication. Les programmes CNC. Les programmes CNC, mais
c'est nécessaire d'avoir la métrologie dans le système parce que c'est là que le Digital Twin est créé. Et puis, c'est la version numérique de tes produits. De ce que tu fabriques. Alors, c'est vraiment clé. Ceux qui l'ont compris, dans leur transformation numérique, ils ont mis en priorité la transformation numérique de la métrologie. Et ça a été fructueux, là. Tous nos clients qui l'ont fait, comme GE Appliances, GM est en train de faire ça aussi. On a eu des délégations récemment là, de Hyundai, les compagnies qui ont compris ça. C'est leur objectif. Ils veulent le plus rapidement possible avoir des données scannées au maximum, avoir tout ça dans un système central et comprendre ce qu'on produit. On veut comprendre ce qu'on est en train de produire. Ça s'applique beaucoup dans le domaine de l'usinage numérique. Là, on va dire ça, les pièces physiques, métal, toutes sortes de métal. Dans le secteur d'activité, exemple alimentaire ou le textile, est-ce qu'il y a des solutions là-dessus ou on n'est pas là? C'est pas votre Nous, marché? on n'est pas tellement là. En fait, on va être là, c'est des fabricants de machines destinées à ces industries-là. Mais on est dans le métal beaucoup. Vous autres, mais ça va être, c'est toutes pièces produites, là, métal, plastique, composite. Bois, meubles. Ouais. Un peu, oui. On a Sauder qui est fabricant de meubles. Oui. Mais tu sais, la tolérance dans le meuble est tellement. C'est pas pareil, là, c'est sûr. C'est pas le même niveau. On a un client dans le meuble qui a 50-60 licences de Polyworks Inspector. Ah oui. Mais tu dis ça, 50 licences, comment ça fonctionne, les licences? C'est per user? C'est concurrente en même temps? Inspector, c'est un produit d'inspection. Donc, c'est une licence que tu achètes pour un ordinateur, par exemple. OK. On a des licences... C'est par poste de travail. Oui, ou on a des licences floating là, sur un réseau, donc partageables. Absolument. Pas plus que 50 en même temps. Oui, il y a un max. Peut la prendre. Mais souvent, les clients, ils se rendent au max, puis là, ils appellent le account manager. J'en ai besoin de plus. Puis, y a-tu un hardware que vous fournissez, genre une quincaillerie, caméra, Edge, ou non, vous laissez tout ça à l'industrie? Vous autres, là, la licence, je comprends que c'est toute la collecte de données, mais l'installation du contrôle qualité ou du scanner, mettons, c'est-tu vos produits? Non, vous n'avez pas de produits physiques. On n'a aucun hardware, on est totalement neutre et on ne peut pas développer de hardware, ça serait une erreur stratégique. Parce que on a des partenaires qui s'occupent de ça. Puis... Comment est-ce que votre entreprise fait pour accompagner les clients dans leur transformation numérique? Dans un sens plus large, oui, vous offrez ça, mais comment ça se passe? Quelqu'un qui rentre là, pour être client chez vous, au niveau de l'accompagnement, pour que ça crée réellement de la valeur, ce que vous offrez? C'est une bonne question. J'ai parlé beaucoup de produits parce que c'est mon travail, le développement, mais on a une équipe de soutien technique exceptionnelle. D'ailleurs, j'aurais dû le mentionner tantôt. Ce qui nous a mis sur la map aussi, c'est la qualité exceptionnelle de notre soutien technique. On a une délégation d'ingénieurs mécaniques là, qui sont au soutien technique chez Nometric. Ça, c'est la ligne 800, là. Oui, puis c'est direct. Là. Combien de personnes là-bas? Le soutien technique, j'ai perdu un peu le compte, là, mais... en ordre de grandeur, là. Plus je 2 ou pense plus... on est dans les 80, je pense. Service technique, là. 80 en Amérique, le soutien technique. C'est rendu gros. Wow. On a l'aide de la foule. Ouais. Ouais, je faisais un petit check avec ma collègue au marketing. 80 personnes quand même au service technique. Oui, puis, est-ce que c'est comme dans une pièce, mettons, à NASA, là, qu'on voit une carte du monde où est-ce que tous les clients, où est-ce qu'ils sont? Ils savent qu'il y a un appel avec des flags rouges, puis Oui, notre système est numérique. Là. Okay. On a fait la transformation le numérique. Helpdesk qui est là, c'est un beau fresh desk qui roule. Oui, mon collègue Eric Nadeau, là, au soutien technique, VP soutien technique, il est au courant pas mal de tout ce qui se passe. Il y a du volume. Il y a du volume. J'imagine. Moi, j'essaie de me remettre dans les pieds là, des manufactures au Québec. Une entreprise, mettons, qui a des CNC. On a beaucoup d'entreprises en bas de 10 millions de chiffre d'affaires au Québec. Est-ce que c'est votre marché quand même? On peut les outiller, ceux-là, ou vous êtes vraiment dans le OEM? Là, nous, dans le fond, on est beaucoup dans les gros OEM, mais dès qu'il y a un instrument de mesure dans l'entreprise, il y a de la valeur à avoir Polyworks. Fait que c'est accessible pour lui. Là. On a même, on a un inspecteur gauging qui est pour les jauges, donc les vernis digital. Donc, on a des clients là, qui avaient quelques verniers, puis ils sont allés avec Polyworks Gauging. C'est un vernier maintenant qui est connecté. Là. Il est connecté, soit USB ou par câble, mais oui, connecté, parce que l'idée, c'est d'avoir instantanément, encore une fois, la donnée de la jauge
sur le système central Dataloop, que ce soit accessible à tous. Y a-t-il encore des clients au Québec potentiels pour vous, ou au Canada même, puis qui n'ont pas encore passé à votre solution? Ah, ben oui, certainement, là, mais account manager au Québec, là, il y a encore de la job, là, c'est certain. Ah oui? OK. As-tu des noms? Ouais, au Québec. Quelle usine est-ce qu'on aimerait aller visiter avec toi, là? T'aimerais qu'on aille voir, là. Tu peux en nommer un, là. S'il écoute, tant mieux, on enverra un prospect ou un client existant? Un prospect, prospect, quelqu'un que tu aimerais aller voir, une entreprise que tu penses que oui, ça créerait de la valeur chez vous, ce qu'on a apporté. Ben, tu sais, Pratt et Whitney à Longueuil là, sont déjà utilisateurs, là, mais ils sont en train de travailler la transformation numérique. Là, puis je pense qu'il y a un potentiel, là, C'est un beau un partenaire, potentiel de en plus, rentrer encore plus de licences. Ben oui, Ils sont absolument. déjà clients, on est partenaire avec eux, mais Mhm. je sens qu'on arrive au point où ça devrait devrait développer une petite coche de ça va plus. ça va monter d'un cran. Là, là. starte Parfait. pas Nicolas, parce que Nicolas, il a son matricule de Pratt, là, puis il en parle tout le temps, puis là, il part, puis là, il va parler de Pratt, puis il a travaillé au J'ai jamais fait G-Center, ça puis- dans les podcasts, C'est même. vrai. Ouais, je suis Il PW est tatoué, 42668. C'est drôle, c'est une entreprise, j'ai jamais fait ça, là, mais je vais te dire, tu rentres chez Pratt, on dirait là, que tu l'as tatoué sur le cœur pour le restant de ta vie. Il te contamine avec quelque chose, le monde de l'aviation. Là. Regarde, tu m'as starté, là, j'arrête là. mais- J'ai fait un stage chez Pratt. Moi, Ah, pour vrai? je suis sûrement contaminé. Ah, ça se peut, ça doit être ça. C'est pour ça que je t'aime bien. Tu sais, dans l'industrie dans laquelle est-ce que vous œuvrez, quelles sont les innovations à venir? Qu'est-ce qui présentement, là, tu sais, on sent qu'au niveau de la technologie, on arrive au bout, puis là, il faut développer. C'est quoi la prochaine évolution dans ton domaine? Ben, nous, dans le fond, on vient de faire un pas de géant avec Loop. notre solution de data management, Ouais. Dataloop. Là. Mais si on regarde encore plus loin, ben il y a les clients vont vouloir du processing sur les serveurs. Donc aujourd'hui, tu sais, notre solution Inspector, c'est sur une station de travail, sur un laptop ou un PC. Tout Mais roule sur le PC. Là. La mesure, oui, la prise de mesure avec le PolarWorks Inspector, c'est sur le PC. Mais là, les clients, ils nous demandent d'aller mettre ça sur des serveurs dans le cloud. Donc, que le processing power de PolyWorks soit tous disponibles sur les serveurs, sur le cloud. Donc, ça pourrait décupler la puissance de possibilités. calcul puis l'accès aussi à l'engin Inspector. Là. Fait que le futur, je pense que c'est une grosse étape pour le développement, là, mais je pense qu'il faut se rendre là, être capable d'avoir nos solutions accessibles à la demande sur des serveurs. Mhm. Tout s'en va là. Anywhere, anytime, anyplace, que n'importe où, tu peux y aller, soit sur un AWS, un whatever. Et accéder à même la plateforme de métrologie à la limite là, pour être. Puis, Peut-être, tu sais, là, c'est ton domaine, puis moi, je suis un curieux, là, ça fait quand même plus de 20 ans, j'en fais des salons comme ça, puis, tu sais, il y a le rêve un jour, là, que, tu sais, quand tu fabriques un. Tu sais, avant, là, il y avait l'ingénieur traditionnel qui faisait son plan, puis à un moment donné, ça se transférait dans un plan de fabrication. La personne, elle partait du cube, elle défaisait tout le cube avec des outils. Ça, c'était un N1000, nanana. Puis là, à travers ça, tu as toute la méthodologie de chaque étape, tu sais. Puis là, vous faites tout le scan complet. À quand qu'il va avoir la jonction, à moins que tu me dises que c'est déjà arrivé, où, tu sais, on va scanner la pièce, la première pièce, puis après ça, tu sais, à travers votre méthodologie, à travers le test, la machine-outil, elle pourrait venir optimiser tout son travail, tu sais, au lieu que ce soit un humain, tu sais, qui dit « Ah, monte un petit peu moins, descend un peu plus, utile tel outil ». On est-tu rendu à la jonction entre le top qualité, on va dire, puis l'optimisation du chemin de travail? Je ne sais pas si je me suis dans Oui. Moi, ben, j'ai déjà vu ça, là, surtout en machinage, ça existe, là, ça existe. Mais vous, est-ce que vous allez rentrer dans ça? Parce que si vous êtes capable de donner tous les points et tout, après ça, j'imagine qu'il y a un algo à quelque part que l'équipementier va... Tu sais, il va pouvoir se servir de votre scan, j'imagine. Oui, mais c'est là que la connexion est fondamentale. Là. Nous, on ne pourra pas commencer à faire les logiciels de rectification, par exemple, d'usinage ou de tous les processus. Vous pouvez aller chercher vos data malgré. Oui, il y a des solutions pour ça. C'est l'interconnexion encore qui est la clé. C'est que nous, on va prendre la mesure, on va fournir la mesure va être disponible. Et puis là, mais cruncher le data pour optimiser une étape de travail, ça, c'est dans un autre système. Ben là, c'est qu'il va avoir c'est ça, il va avoir le système qui va faire le pad d'usinage qui, lui, il doit faire sa partie de la job, là, dans le fond. Là. Mais on y arrive. Ça veut dire bientôt, l'équipe d'ingénierie va être dans t'as touché, là, si je peux me permettre, t'as touché un point de l'ingénierie. Là, c'est un aspect de nos produits qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est qu'on travaille aussi, nous, en amont de la mesure. Donc, on travaille à améliorer le design de produit. Le design, puis le design du produit, mais l'encodage des requis dimensionnels dans le CAD. On a un plugin qui s'appelle PMI+,
Loop. PMI plus. PMI plus Est-ce que Loop. tu as un Ça, exemple ça- concret réel pour expliquer ça? Oui, bien, aujourd'hui, dans le fond, les gens créent leur modèle CAD, créent leur dessin 2D, Ouais. Oui. dimensionnent le 2D. Il y a des gens qui commencent à encoder les dimensions sur le CAD directement, OK. donc les dimensions sur le modèle 3D, Mhm. mais ça a des limites. Nous, on vient bonifier le CAD, donc, pour être capable d'encoder 100% des dimensions sur le modèle 3D. Puis quand on digère tout ça dans Inspector, on a 100% du plan de mesure qui est fait en automatique, donc qui est prêt à être mesuré. Donc, ça, on est en amont, là, on parle plus on parle de la planification de la mesure, donc on veut le faire en 3D. Donc, PMI plus Loop, donc c'est comme le meilleur allié du CAD pour aller encoder 100% des requis dimensionnels pour être capable de mesurer, dans le fond, avec le moins de préparation C'est comme si tu fais manuelle. un moule parfait, que ça va être ça que la mesure, la pièce, il faut qu'elle ait comme dimension après. Là. Toutes tes différentes mesures dans le cadre sont là. Sont déjà là. Sont déjà là. Ils sont exact. déjà là, Ensuite, donc il n'y a disponibles. personne qui va aller regarder un dessin 2D puis aller essayer de comprendre, bon, cette dimension-là, OK, c'est entre le plan 1 le plan 2. Tu n'as plus besoin de faire un décodage, disons, par un humain. Du plan pour Du te plan, valider là. Parce comment que qu'on l'a- ça c'est pas la transformation numérique. Non. Là. Regarder un dessin papier le moins à, possible, là, à idéalement. éviter Puis, dans le futur. Mais il y a des clients qui sont déjà là. Et mais, immédiatement aussi, idéalement. ben oui, il y a beaucoup de clients qui sont encore papier, mais je pense que c'est une étape qu'ils doivent envisager. Là. puis une dernière question technique, là, après ça, on va sauter dans la prochaine section. Là. Mais vous faites tout le dimensionnel. Est-ce que vous faites les finis de surface aussi dans les contrôles? J'imagine que oui. Ou... C'est possible. Fini de surface, on a ce qu'on appelle des contrôles custom. Donc, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut là-dedans. OK. Donc, si tu as une machine qui mesure fini de surface, tu peux l'injecter dans Inspector. OK, fait que tu fais l'orchestration de l'ensemble de la qualité, finalement, dimensionnelle. Oui, oui. Puis, tu sais, ce qui n'est pas directement supporté, mais on le supporte indirectement avec c'est des contrôles custom, dans le fond. Tu mets ce que tu veux là-dedans. Puis, tu sais, au niveau des mesures de contrôle, l'autre question technique, moi, ça me fait triper. On l'a lu, fait que moi, je continuerai technique une dernière. Tu sais, dans les prises de mesure, contrôle qualité, oui, je comprends qu'il y a les dimensions. Mais maintenant, il est possible de faire des contrôles qualité sur plein d'autres choses. Par exemple, que ça soit, tu sais, je sors du domaine, mais des propriétés chimiques d'une pièce, de la densité de matériel. Tu sais, mettons, si on est dans le plastique, est-ce qu'on répond aux requis au niveau du damping, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres unités de mesure à part les dimensions sur lesquelles est-ce que vous travaillez, que ce soit des couleurs? Est-ce que ça a la bonne couleur? Est-ce que ça, vous captez ces informations-là? Oui, c'est un peu ce qu'on parlait là, il y a une minute. C'est que ben, ça prend un capteur le capteur de couleur. N'importe quel capteur, dans le fond. On peut le rajouter, là. Ben, c'est que nous, on a une façon universelle de rentrer cette info-là. Là. Disons que c'est d'infos non dimensionnelles, là, non numériques. OK. Là. On va rentrer, par C'est exemple, standardisé après. une couleur. Est-ce que la couleur est bonne, pas bonne? Est-ce que la densité est acceptable ou est inacceptable? Donc, on est capable de conserver cette information-là dans Polyworks. Mais c'est sûr que c'est pas le... c'est une partie de la métrologie, mais c'est sûr qu'on est plus dans le dimensionnement là, Excellent. numérique là, des chiffres. Là, mais on supporte les deux. Les deux, possible. Hey, Eric, si on avait la chance d'animer un podcast, là, toi et moi ensemble, là, co-animé avec n'importe qui sur la Terre, là. Ça n'a pas besoin d'être dans ton domaine. Là. C'est qui tu aimerais avoir sur le podcast? Qui peut-être qu'il est ici, peut-être qu'il n'est pas là. On parle de transfo numérique. Oui, pour la transfo numérique, ouais. écoute, c'est une excellente question. Là. C'est une excellente question. J'ai de la misère à répondre. Ben moi, je pense que j'irais chercher peut-être notre plus gros client. Là. Je ramasserais notre plus gros client qui est le plus avancé avec dans sa transformation numérique de métrologie. Parce que ça l'aiderait à tout le monde à comprendre. Puis là, je pousserais encore son plan. Je voudrais voir sa vision. Là, tu es rendu là, mais là, tu t'en vas où l'année prochaine, puis dans 2 ans? Puis ça serait l'exemple, dans le fond, à donner à tous. Tous ceux qui écouteraient le podcast, ben là, ils verraient un exemple complètement concret. Parce que moi, j'explique notre produit, mais un client qui l'a fait, pourrait pousser le système, pourrait pousser l'explication encore mieux. Là. Je pense à GE Appliances, qui sont
nos clients pionniers dans l'utilisation de nos produits. Ça en serait un excellent. Fait qu'aller voir le showcase puis demander c'est où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la valeur que ça a généré. C'est quoi ces futures attentes aussi de vous autres, dans le fond, c'est ça? Oui, ben c'est ça. C'est qu'eux, ils vont me dire je vais aller là, nous, on est rendu là, il faut se rendre là. Ça serait ça qui serait le plus intéressant, à mon avis, là, aller chercher quelqu'un qui est déjà avancé puis pousser la discussion. Est-ce qu'il y a au courant de la dernière année, un livre, une conférence, un film que tu as vu, quelque chose qui dans le domaine, t'a inspiré, qu'il faudrait regarder? De la transformation numérique? Ben, ou modèle d'affaires, transformation numérique, au niveau de l'évolution du monde manufacturier dans le monde aussi. On peut aller plus large un peu. Je pense que c'est quelque chose de crucial, là, la fabrication. Là, ça touche consommation d'énergie. Il y a plein de trucs, mais y a-tu un ouvrage, un livre que tu as lu qui t'a intéressé particulièrement? Ben, notre président, Max Soucy, a fait un document sur la transformation numérique, là, les 7-8 étapes. 7 ou 8 étapes pour arriver à une transformation numérique réussie. Je pense que c'est sur notre site web. Je pense que c'est un must là, pour tous ceux qui envisagent une transformation numérique. D'aller lire ça. Allez voir ça. C'est comme le format d'un white paper un peu. Oui, c'est comme un white paper. Là. C'est moins de 10 pages. C'est 7-8 étapes très simples pour entamer une transformation numérique. Je dirais que c'est à lire absolument. Là, j'hésite à être tannant ou pas, mais tu peux-tu me nommer, mettons, 3-4 de ces 7 étapes-là? Ou 10 passes. Non, c'est une joke passe, c'est pas vrai. Là, on va aller lire le white paper. Je t'ai dit tantôt qu'il y avait un autre VP produit chez Nometric. Là. Lui, il pourrait te dire... C'est lui, de même. De même, moi, je suis un peu plus... Je comprends. Dans l'inspection. Mais on va aller inviter les gens quand même à aller le lire. Là. Je suis convaincu, extrêmement riche. On va mettre le lien à l'écran durant le podcast, d'ailleurs. C'est un white paper qui est sur le site Internet ou c'est... Il est sur le site web disponible. Oui, innovmetric.com, c'est là. Fait que ça, on va mettre le lien, c'est ça. Tu peux mettre ton doigt, là, il va être là. Oui, il va être là. Ça, c'est la post-production qui va faire ça. Ouais, il est là. Yes. Écoute, autre question pour toi. On s'amuse ce matin, on parle de transformation numérique, on parle de digitalisation, dans le fond, la continuité de la donnée, de son acquisition vers l'utilisation dès le début. Tu sais, en jasant de tout ça, tout bonnement, on finit le podcast, on va prendre un café. Parce que là, les cafés là, sont loin. Tout est loadé ici. Starbucks, il y a à peu près 300 personnes. Je suis capable de me trouver un café, c'est un défi. Là, ici, moi, vous le dire. Là. Fait qu'on marche, puis plus loin. On sort du palais, on traverse le parc juste en face, puis on va chercher notre café. Puis en marchant, je trouve une baguette magique. Puis, je suis un gars vraiment généreux quand même. Fait que je me dis, Colin, je la donne à Ben. Il y en a de besoin. Moi, j'ai déjà tout. Je suis choyé. Là, fait que je me dis, Colin, puis je suis généreux. Fait que moi, je te la donne à toi. Qu'est-ce que tu changerais ou tu ferais évoluer dans ton écosystème, dans ton organisation ou ça peut être chez les clients aussi, mais comment tu l'utiliserais, cette baguette-là? Baguette magique pour transformer l'industrie ou ton entreprise. Quelque chose que d'un coup, là, tu peux le changer, l'améliorer, l'ajouter, l'enlever dans ton organisation. Ou dans l'écosystème. Ben, moi, ma baguette magique, écoute, moi, je doublerais mon équipe de dev là, pour atteindre notre plan 5 ans en 2 ans. OK. Et puis là... ça serait le rêve. Parfait. Là. Ça serait le coup de circuit assuré. Fait qu'on fait apparaître les ressources. Là. Oui, parce que les idées, on les a, la vision, on l'a, mais... Puis les clients sont là aussi. Les clients sont là. On a une grosse équipe de dev, mais on serait capable, je pense, de... Il y a encore de la place pour... On serait capable de doubler notre équipe. Est-ce qu'il y a des postes ouverts chez vous? Ah, il y a beaucoup de postes ouverts. Regarde, il y en a qui écoutent surtout au niveau de la programmation, j'imagine. Programmation, développement, C++, c'est des jobs super intéressants. Le système est complexe, mais quelqu'un qui aime des défis, qui a le goût de programmer, qui a le goût d'une équipe dynamique, là, il y a de la place. C'est là que ça se passe. C'est un des secteurs de l'avenir quand même. Là. On parle de jumeaux numériques de pièces qui s'en vont dans des jumeaux numériques d'usines. Après, ça permet de simuler plein de choses. C'est un domaine qui est passionnant. Là. Je pense qu'à Québec, puis même si c'est à Montréal, là, tu peux travailler remote. Vous permettez ça? Oui. Depuis la pandémie, là, on a une trentaine d'employés. 100% remote? 100% remote. Ben, il y a des visites. De temps en temps. Oui. Fait que vous pouvez avoir les gens qui ont le style digital nomade. Là.
Les jetons de nomade, c'est possible, oui. OK. Ah, c'est quand même très, très cher. Ben, écoute, c'est vraiment au goût du jour. Je ne sais pas si tu avais un autre point, question. Moi, je veux savoir, tu sais, Engine est comme notre partenaire dans l'événement de Chicago cette semaine. Est-ce que tu connais Engine? Oui, ben, je les ai rencontrés, je pense, au MMTS à Montréal. Ouais. Ils m'ont parlé là, du Hanover. Est-ce que tu viens avec nous à Hanover Mess en avril? Je n'irai pas ça. Je suis en train de parler avec mon équipe de marketing à ce propos. Si tu as besoin d'arguments avec ton équipe marketing, ça va me faire plaisir de prendre 15-20 minutes, le temps qu'il faut avec eux. Moi, j'ai adoré l'expérience. Puis, je suis convaincu que l'année prochaine, il va y avoir le minimum 700 Canadiens dans la délégation qui vont y aller. Je pense que ça va être une super belle place de maillage. Il y a plein d'entreprises du Québec, du Canada qui vont pouvoir faire des affaires ensemble. Mais souvent, entre Canadiens, c'est drôle, hein? Tu as besoin de sortir du pays pour apprendre à te connaître et passer du temps ensemble. Fait que ça, c'est une super belle opportunité. Oui. Puis l'événement là-bas, et pour t'exprimer ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup plus de synergie entre les booths. Tu sais, là, ici, c'est très silo. Là. Tu sais, tout le monde a un booth. Là, vous autres, vous êtes avec un partenaire, je pense. Ou c'est votre booth ou il y a un partenaire? Non, c'est notre booth. Nos partenaires sont alentours. Tu sais, la mode, là, pas la mode, mais l'écosystème là-bas, c'est exemple, là, l'intégrateur RP, le manufacturier et le fournisseur d'une solution, on va dire, d'expertise, mettons comme la vôtre, va être dans un booth, puis ils font un showcase. Là. Okay. Fait que, c'est très rare que c'est très rare que tu vois un boat silo. Fait que si vous venez, si vous êtes en visiteur, là, mais l'année prochaine, on est le pays hôte. C'est la première fois. Ouais. Idéalement, si vous avez un showcase avec un client en Europe, là, les gens vont. C'est un beau défi là, quand même. Là. C'est venir hybrider ton boat avec un client ou un partenaire. On a un partenaire d'UV 3D en Allemagne qui revend Polyworks depuis des années. Là, donc, c'est sûr qu'il faudrait faire ça en collaboration. Quelque chose comme ça. Là. Un qui m'avait fait capoter, là, je finis avec ça, je pense que c'était le bout de Microsoft, si je ne me trompe pas, mais eux, il y en avait un, c'était un moteur Volvo qui était là. Puis dans le bout de Microsoft, il y avait le showcase de Volvo, comment est-ce qu'ils utilisaient certaines techs qu'ils ont développées pour améliorer whatever sur ce moteur-là. Fait que c'était très, très, très imbriqué un dans l'autre. Les présentations, ça faisait des cas concrets réels, très intéressants. Oui, je verrais des choses possibles. Là, une plateforme CAD comme NX avec du Polyworks, puis un ou deux partenaires de scanning. Et un client utilisateur. Un utilisateur au bout avec ça serait vraiment, un QMS, par exemple. Une plateforme QMS. Regarde, le département marketing, déjà, on brainstorm pour vous autres, que vous écouterez le podcast. Écoute, dernière question pour toi, Éric. Salon, ça bouge, là, on ne veut pas te prendre toute la journée non plus. Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore sur ton entreprise, mais qu'on devrait savoir? On a parlé de Inspector, Data Loop, PMI plus Loop. Je ne sais pas si les gens ont réalisé, on n'a peut-être pas parlé, là, mais ça fait 30 ans qu'on est en business. Puis on est rendu plus de 650 employés. Bravo. Félicitations. Partout dans le monde. On est présent dans 18 pays maintenant. Donc, on a des. Quand même. On a des filiales un peu partout dans le monde. Avec des employés dans ces filiales-là. Là. Oui. Toujours par acquisition ou ça a été tout organique? Avez-vous fait des acquisitions, vous autres? C'est un point fondamental, c'est que à part cette année, là, tout s'est développé organiquement. Marc Soucy, propriétaire unique avec sa femme Esther Bouliane. Jusqu'à cette année, on a eu les premiers investisseurs de l'histoire d'Innométrique, le fonds de solidarité FTQ, qui investit 40 millions de dollars dans notre entreprise, mais c'était le premier investissement. Habituellement, FTQ, quand ils rentrent dans des entreprises comme ça, c'est parce que c'est un des fleurons du Québec, puis ils veulent justement maximiser le potentiel à l'international. Le bonnet des Quécois. Là. Oui, ils vont nous aider à croître encore davantage. Mais c'était le premier investisseur, donc toute cette croissance-là s'est faite de façon organique. Là. Assez impressionnant quand même. C'est impressionnant, c'est 100% québécois. Les gens sont étonnés à chaque fois qu'on dit ça. Là. Les gens ont de la misère à croire. Là. On a toujours des surprises dans la ville de Québec. Les gens d'Expo, les gens de... C'est des entreprises, on dirait qu'on ne met pas ça à la place publique parce que vous n'avez pas été aidé souvent par des OBNL ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de marketing de succès. Ben, il y en a sûrement eu beaucoup. Là. Moi, je ne vous connaissais pas, puis c'est un fleuron. C'est magique. Bravo. Mais maintenant, on vous connaît. Écoute, Éric, un gros merci. C'est un plaisir de te recevoir sur le podcast La Chaise Bleue. Merci à vous autres. C'était mon premier podcast en passant, puis j'ai apprécié. Je pense que tant mieux, je pourrais pour en faire d'autres. On fait un take-two en Allemagne l'année prochaine. Ah oui, c'est ça. Écoute, on se donne rendez-vous en Allemagne. Salut. Merci, Éric. Allez, merci à vous deux. Salut.